Vous savez, quand je dis que j'ai beaucoup d'idées de scénarios, genre c'est pas en mode j'ai beaucoup d'idées de scénarios et je dis je suis trop intelligent, moi j'ai plein d'idées, les gens ils ont pas d'idées. C'est juste que j'ai avancé dans ma vie depuis que j'ai genre 16 ans, même depuis que j'ai 8 ans, 12 ans, j'ai envie d'écrire des histoires. J'avais fait une fanfiction Pokémon quand j'étais gamin, puis ensuite j'avais imaginé l'histoire démarquée sous une première forme, puis ensuite sous une deuxième forme avec une autre équipe. J'ai vraiment eu beaucoup de pitch. J'ai même un projet que j'appelle Download. Tu vois, j'avais commencé à l'écrire. Le projet Dojo, le projet SNC, c'est à peu près pareil. Genre l'histoire d'un sensei qui parcourt le monde à la recherche de ses élèves qui ont pété un câble. Et là, actuellement parlant, les scénarios sur lesquels j'aimerais bien me pencher, c'est le destin de la tribu et les immortels, qui sont en gros inspirés de ma pathologie. Le destin de la tribu et les immortels, c'est vraiment deux scénarios que j'ai eu quand j'étais dans mon 9 mètres carrés, qui m'ont fracassé le cerveau, genre tellement c'était des scénarios complexes. Les immortels devaient mettre justement en avant un jeune homme, un jeune humain on comprend pas trop pourquoi il s'oppose à une invasion alien avec des pouvoirs psychiques, il arrive à bien manipuler les pouvoirs psychiques alors qu'il n'était pas du tout censé être répertorié comme un utilisateur de pouvoir. Et le destin de la tribu est un jeu organisé par des tarés, des extraterrestres qui prennent les meilleurs humains de la planète Terre et qui les mettent dans un vaisseau en mode maintenant vous devez vous entretuer comme Among Us ou le loup-garou. C'est des scénarios compliqués parce que en fait moi j'écris beaucoup. Là j'ai fait 5 pages de bon matin, 5 pages que je vais devoir retrier parce que c'est dans un cahier brouillon, donc c'est certes des discussions intéressantes et que j'ai su une certaine chronologie dans l'histoire, mais le problème qu'il y a, c'est que j'ai pas de structure scénaristique, c'est-à-dire j'écris pour écrire, je fais des échanges, des dialogues entre différents personnages, j'écris les mouvements qu'ils font, des fois j'écris pas les trucs précis, genre en mode énervé, en mode, tu vois, il y a pas mal de trucs que je dois apprendre concernant ma méthode d'écriture, que je dois rajouter les gestes, les émotions, et aussi la narration. Tu vois, ces trois points, genre, je ne pense pas trop. Genre là, je vais vous faire un échange, le dernier échange que j'ai fait. Zangetsu qui dit, mais quelle est la fonction du stratège? Donc Teaser qui répond, le stratège, c'est pas compliqué. Il est le négociateur de Gaïa. Gaïa, c'est le nom de la Terre du point de vue des extraterrestres. Zangen, je vois. Alors faisons-le négocier. Voilà, genre c'est un peu un délire comme ça. Je suis en train d'écrire une sorte de space opéra, genre des mecs qui viennent de planètes différentes, il y a des hiérarchies, et c'est inspiré de ma folie, de ce qui m'a été expliqué par les voix dans ma tête. Là, moi, je me rends surtout compte que plus le temps passe et moins, genre, mon écriture, j'arrive à la concrétiser. C'est-à-dire, j'ai des idées, j'écris, je suis content, ça fait du bien et tout, j'ai mes idées, elles sont sur papier, labyrinthe et compagnie, tout ce que tu veux. Mais une fois que j'arrive à un certain point de l'histoire, à un certain moment de l'histoire où c'est censé devenir fantastique et fantasmagorique, et là où il y a tout qui se passe, mon inspiration disparaît. Parce que dans mon délire, mon inspiration, je l'ai donné à une des voix dans ma tête qui est censée gérer mon inspiration. Et des fois, je me sens plus inspiré. Et depuis que j'ai fait le Dream Book, où j'ai mis mon énergie à moi dans le Dream Book en disant je veux influencer l'imagination des gens qui seront à portée du Dream Book, j'arrive à écrire des scénarios, j'arrive à écrire des scènes et les interventions de mes voix me permettent d'écrire des dialogues. Zangen et Noctis, j'ai écrit en écoutant les voix me dire ce qu'elles diraient dans cette situation. Alors, certes, la psychiatrie c'est mal vu, mais ça m'empêche pas d'avoir des idées créatives qui peuvent être bonnes ou mauvaises dépendant le point de vue. Ça m'empêche pas de faire de l'art. En fait, moi, j'essaie de rediriger mon énergie vers quelque chose de créatif parce que j'ai toujours eu envie d'avoir cette chose créative. Moi, si je vous raconte mon histoire, mon père, depuis que j'ai 14 ans et qu'il est revenu depuis que j'ai 16 ans et qu'il est revenu à Nice, il me dit, je vais finir tueur en série, je vais finir tueur en série, il me répète ça dans ma tête. Moi, j'ai eu beaucoup de toxicité de la part de ma famille et du manque de compréhension. Là, maintenant, je suis dans ma bulle, je suis dans ma chambre, j'ai une pièce à moi. Il n'y a personne qui rentre pour me faire chier. Les gens viennent toquer des fois à la porte pour quelques petits services, du tabac roulé. Est-ce que je peux rester avec toi? Genre, j'ai une fille, elle a géré, elle m'a prêté sa connexion internet, c'était au taquet. Je peux me concentrer sur ma chaîne, sur mes projets. Et résultat, attendez, je vais vous montrer. Depuis, on est quel jour? Ça fait une semaine bientôt? Ça fait une semaine, depuis vendredi dernier. Ça, c'est un cahier qu'on m'a passé, c'est
une très gentille ASH qui me l'a passé, une femme de ménage qui me l'a passé. Depuis que je suis dessus, j'écris tout ça. J'ai fait tout ça en une semaine non-stop et j'ai calmé le rythme après dimanche. Je me suis dit, je calme le rythme parce que ça me faisait vraiment mal au cerveau parce que les médicaments qu'on m'a donnés m'ont vraiment niqué le cerveau comme on nique bien le cerveau, tu vois. Je peux plus réfléchir pareillement qu'avant, à la même vitesse et de la même manière. Avant, je pouvais réfléchir sur deux points différents en même temps. Je le savais, je le ressentais, je l'exprimais. Et j'étais capable, par exemple, d'écrire, de lire un truc. Je pouvais lire et écrire un truc différent de ce que je lisais. Tu vois, j'avais une dissociation de mes actions. Maintenant, je suis buggé maintenant. Mais bref, le projet Immortel, c'est un space opéra, en fait. C'est-à-dire qu'il va expliquer un peu la hiérarchie. Le stratège est un personnage qui a vaincu un ennemi puissant. On n'en parle même pas parce que l'histoire, elle commence justement dans la manière dont on gère les négociations entre les planètes. Ça va pas être Star Wars, ça va pas être des combats au sabre laser, ça va pas être des combats de pouvoir, même si les individus ont des pouvoirs, ça va plus être des négociations, des discussions, des compréhensions, des réflexions sur la vie profonde et sur la hiérarchie céleste, plutôt que genre un scénario space opéra où t'as le côté des méchants et t'as le côté des gentils. Genre chacun des intervenants a ses intérêts. Parfois, genre Shisha va se battre contre Kamikaze pour le bien de la branche commerciale des singularités. Tu vois, genre il faut que ensuite je mette en place les artefacts, le concept de singularité. Il faut que je mette en place vraiment les notions qui m'ont été expliquées. Comme quoi, en fait, un artefact, c'est un objet imprégné de l'énergie d'un individu ou de la nature qui permet de faire une action spirituelle. Et une singularité, c'est le cœur de l'énergie spirituelle de chaque individu. On a chacun une âme en nous, et cette âme, elle est gérée par une singularité. Et si on détruit cette singularité parce que une âme veut s'approcher de nous, on tue l'âme, on l'efface de l'existence. Et du coup, moi, genre, je vais faire de tout ce délire, je vais en faire un scénario, je prends beaucoup de plaisir à l'écrire. Et les autres scénarios auxquels j'ai pensé, bah, lorsque j'aurai l'occasion de me poser, parce que c'est tout ce que je demande moi, l'occasion de me poser, de trier mes affaires sans que personne ne vienne me faire chier pendant que je suis en train de le faire, je pourrais commencer à écrire des scénarios style Download, CNC, les marquer, il y a quoi d'autre, Dojo, allez, Bonnie, enfin Trigger et Amo, Blackout, Le Faucheur d'âme, Taser, Driver. J'ai beaucoup, depuis, ça fait 10 ans que je réfléchis au scénario, j'ai 27 ans aujourd'hui, à 16 ans j'ai commencé à prendre ce délire au sérieux, j'avais commencé à écrire Le Faucheur d'âme, j'avais commencé à écrire, il y a Onyx aussi, il y a pas mal de trucs, il y a Iron Man, il y a Lonnie Lauch, il y a Sangré, il y a plein de personnages auxquels j'ai imaginé des histoires et j'aimerais juste pouvoir me poser et écrire ça. Mais depuis peu, mon inspiration m'a quitté et la seule chose qui m'inspire à écrire et qui me permet d'exorciser mes démons en moi, c'est l'écriture sur le Dreambook. Bref, sur ce, c'était Riger, c'était encore une fois des vidéos IRL pour vous montrer dans quel mood je suis actuellement. Et du coup, c'est le mood des immortels et des projets. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Faudrait que j'arrive à faire genre, tu sais, je fais ça, et hop, genre ça coupe, tu vois, j'ai presque réussi.